Bonjour David, eh ben, c'est un plaisir de te retrouver. On est ici à Lyon. Donc tu as fait la route depuis Toulouse, tu formes des gens dans la sécurité et tu es le président de l'appel au peuple. Alors j'aurais aimé avoir ton ressenti sur l'accord bilatéral que la France a signé avec l'Ukraine. Ouais, bonsoir Damien, je te remercie pour l'accueil dans cette belle ville de Lyon. Ouais. Tu attaques fort d'entrée sur ce fameux accord bilatéral. Bon, un accord bilatéral, alors moi je le dis, comme je l'ai d'ailleurs écrit sur les réseaux sociaux, si j'avais été député, je n'aurais pas voté cet accord. Alors attention, ne pas voter cet accord, ça ne veut pas dire que je soutiens Vladimir Poutine, que je suis fan inconditionnel de la Russie, ou contrairement que je fais ça uniquement par antimacronisme, mais non, c'est parce que pour moi cet accord, il y a à boire et à manger dedans si je puis dire, il y a un peu de tout, et pour moi on ne peut pas dans un même accord parler d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, on ne peut pas parler d'adhésion à l'OTAN, et on ne peut pas non plus faire des choses un peu brouillonnes parce que dans les accords de défense, si je puis dire, ou d'aide en tout cas, pour moi il y a encore des flous. On ne sait pas quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir par les Russes vis-à-vis des Français, voire même vis-à-vis de l'Ukraine, parce qu'il y a quand même, on parle d'attaques, de prochaines attaques. Alors de quelles attaques? Est-ce que c'est le fait que les Russes remarchent sur Kiev, etc. Donc pour moi, cet accord est très très flou. Et qu'en plus, il me semble que avant de débattre d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, il me semble que la Constitution française demande à ce qu'il y ait un débat et à ce qu'il y ait un vote, soit par référendum, soit un vote du Parlement. Et ensuite, si on signe un traité militaire, un traité d'alliance militaire, il me semble qu'il faut qu'il y ait une loi à ce moment-là qui soit rédigée, et c'est pas le cas. Donc, voilà. Donc je suis totalement opposé à ce traité, en tout cas dans l'état où. Oui, oui, c'est vrai qu'ils parlent d'accord alors que ça ressemble à un traité plus qu'il y a un accord en tout cas. Oui, pour moi c'est un traité militaire, c'est un traité quasiment un traité d'alliance. C'est pour ça que je disais que la frontière était très très fine dans ce qui est rédigé. Donc voilà. Ensuite, je pense que le président Macron, pour moi, a fait une erreur. Hein. Lorsqu'on menace quelqu'un, soit on a les muscles pour le menacer, soit on ne le menace pas et on fait ça de façon plus sournoise, si je puis dire, ou indirecte, comme d'ailleurs le fait la Russie. La Russie n'attaque pas frontalement la France. La Russie, par contre, attaque la France sur ses flancs, si je puis dire, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Donc c'est, je pense, là qu'il aurait fallu réfléchir. Si on veut réellement s'en prendre à la Russie, et quand je dis s'en prendre, c'est si on veut défendre nos intérêts, il faut savoir le faire intelligemment. Il y a la place en Afrique, il y a la place en Arménie pour le faire, il y a la place au Moyen-Orient et on peut toucher la Russie par ses alliés comme la Russie nous a touchés au Sahel. Eh ben, merci beaucoup David et puis on se retrouve prochainement. Merci, à très bientôt. À bientôt.